Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment écrire son prologue. Malgré ces notes, il est possible qu'on soit directement confronté à un blocage. Pourquoi? On ne sait pas s'il faut commencer par un prologue ou un premier chapitre, ni comment formuler nos phrases pour écrire un bon début. La vidéo se présentera en deux parties. Qu'est-ce qu'un prologue? Et la rédaction de ses idées. Grand 1, le prologue. Petit a, qu'est-ce que le prologue? Le prologue, ou introduction, est une première partie qu'on peut retrouver en début d'œuvre. Il sert à situer l'histoire et à présenter le contexte. Il est possible d'y trouver une brève description des personnages, mais on est sûr de découvrir dans celui-ci certains aspects qui ne seront pas abordés dans le roman, ou très peu, comme l'aspect historique, l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect culturel, l'aspect climatique et l'aspect religieux. Toutefois, attention à ne pas rentrer dans le pavé imbuvable. Il est préférable d'être bref autant que possible. Petit b est-il indispensable? Cela va dépendre de l'importance des informations données dans votre ouvrage. Si elles le sont, un prologue d'une longueur raisonnable peut être une bonne idée. Même si le lecteur passe cette partie, les informations seront disponibles en cas de besoin. Si elles ne le sont pas et qu'elles peuvent être fournies ultérieurement, alors passez directement au premier chapitre. Autre cas. Par exemple, pour la Sentinelle de Létion, l'utilité du prologue est d'expliquer comment Erika arrive sur Terre et du coup rencontre les chevaliers du Zodiaque. Je vous mets le lien en description. Grand 2, la rédaction de ses idées. Petit a, sortir ses idées. Si vous restez bloqué devant votre page, vous pouvez faire les choses suivantes. Ouvrez votre fichier avec votre schéma narratif. Il permettra d'avoir une vue sur ce qu'on veut écrire. Faire un QQO-QCCP. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une méthode utilisée par les entreprises pour analyser un problème. Il peut être facilement adapté à notre situation. Voyons l'ensemble de ces questions. Qui? Qui vais-je faire intervenir? Donc les personnages principaux et quelques personnages secondaires. Quoi? Que font-ils? Que sont-ils? Où? Quelle ville? Quel pays? Quand? À quelle époque? À quelle date? Comment? Donc l'organisation de son univers. Combien? Combien sont-ils dans cette première partie? Pourquoi? Pourquoi les personnages entrent en scène? Vous pouvez voir plus en détail les questions du QQ au QCCP dans mon livret. Je vous mets également le lien en description. Revoir son brainstorming et voir les idées qu'on peut déjà placer. Petit b, mettre en forme ces idées. Vous avez toutes les informations nécessaires et pourtant vous n'arrivez toujours pas à aligner 2 mots sur votre page. Comment faire? Seul conseil, écrivez. Si c'est mal organisé ou mal écrit, ce n'est pas grave. L'objectif est de contrer le blocage. Ne pas rester bloqué pour une question d'esthétisme lors du premier jet. La phase de réécriture permettra d'améliorer le texte. Faites un premier paragraphe pour présenter votre environnement et vos personnages. Relisez-vous et voyez si cela vous semble correct. Écrivez un deuxième paragraphe et faites la même chose, etc. L'écriture se fera naturellement par la suite. Pour finir, vous ne devez pas vous bloquer de peur de commettre des erreurs. On les remarque plus facilement quand on a un regard neuf. Quand on écrit une histoire, le maître mot est cohérence. J'espère que la vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. La prochaine fois, je vous donnerai quelques outils pour la création de votre histoire. À bientôt.